Écoutons maintenant l'ambassadeur de Suisse en Chine s'exprimer au sujet du défilé de mode organisé par la représentation diplomatique pour commémorer le 65e anniversaire des relations sino-suisses. Pourquoi avoir choisi un défilé de mode pour célébrer cet anniversaire? Parce qu'avec la Suisse, il faut s'attendre à l'imprévu. Un défilé de mode semble n'être que loisir, simplicité presque artificielle, mais lorsqu'on pense au travail qu'implique la créativité, c'est cela qui est représenté par les créateurs de mode. L'excellence de la technique permettant de traduire le dessin et la mode dans les tissus. Nos relations se traduisent par des actions et des comportements individuels qui en 65 ans nous ont rassemblés non seulement sous la forme de décisions officielles et de réunions politiques, mais au-delà, à savoir l'enthousiasme devant toutes ces personnes qui ont ajouté de la substance aux relations sino-suisses. La Suisse est la première nation du continent européen ayant accueilli Li Keqiang lorsqu'il a été nommé Premier ministre en 2013. Quelle en est la signification pour les relations bilatérales? Tout au long de cette décennie et de ces dernières 30 ou 35 années, un esprit de pionnier de part et d'autre. Mais en tant que Suisse, je dirais que j'en connais plus sur le versant suisse et cela nous a constamment rapprochés. Quant à une certaine prise de risque, elle était aussi un investissement dans cette relation et cela est reconnu par les dirigeants chinois. L'accord de libre-échange signé par la Chine et la Suisse a pris effet l'an dernier. Que pensez-vous de cette avancée? D'une façon très positive, bien sûr. En moins de 3 ans, l'accord était conclu. La commission qui s'est réunie en août dans l'objectif d'évaluer l'application de ce nouveau traité s'est déclarée globalement satisfaite. Nos données commerciales indiquent qu'elles sont en progression. Cela pourrait être une première marque des effets positifs de cet accord de libre-échange. La Suisse est l'exemple d'une société qui favorise l'écologie, alors que la Chine fait face à de nombreux défis dans la recherche d'un développement durable. Cet accord de libre-échange peut-il générer davantage d'opportunités pour les deux parties, en particulier dans ces secteurs? On verra que de nombreuses entreprises ont affiché leur intérêt dans le développement de cette action en Chine. 2 gouvernements se sont réunis et ont montré une grande confiance dans notre faculté à apporter des solutions. Il s'agit de l'accord de libre-échange, de la prochaine plaque tournante du renminbi en Suisse ou encore du secteur financier. Il est peut-être nécessaire de regarder plus profondément ce que nous pouvons proposer et ce que nos entreprises peuvent en Chine pour l'environnement et le développement durable. Je suis confiant sur la réussite de ce projet, mais partager cette nouvelle connaissance nécessite du temps. Et en raison de l'existence de l'accord de libre-échange, j'ai l'impression qu'il y a plus d'efforts réalisés de part et d'autre dans les relations sino-suisses.